On est ensemble. 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 On a Alena avec nous. Alena, tu as 26 ans, tu fais un doctorat en médecine, tu fais un stage aux urgences de la Riboisière à Paris. Ton stage a été prolongé car tu es réquisitionné à cause du coronavirus. Nous t'avons reçu il y a 2 semaines environ et nos internautes t'ont beaucoup apprécié. Ils ont apprécié ton cœur et ceux qui le veulent peuvent revoir ton intervention sur la chaîne YouTube de On est ensemble dans la playlist deuxième semaine de confinement. Merci de prendre sur ton temps de repos pour nous parler. Tu as passé la nuit aux urgences. Alors merci de tout cœur. Tout d'abord, comment vas-tu? Ça va très bien maintenant que je suis avec vous. C'est une période toute particulière qu'on vit actuellement, mais je fais pleinement confiance à Dieu et je remets toute ma vie, je remets toute ma vie entre ses mains. Ouais, c'est bien, c'est super. Merci. Merci pour ce que tu fais, Alena. Et merci à tous les personnels soignants, tous ceux qui sont engagés comme toi, qui donnent leur temps et leur énergie pour les autres. Et tu le fais vraiment avec un grand cœur. C'est ce qu'on va découvrir encore dans un instant. Est-ce que c'est pas trop difficile d'être privé de ta famille depuis plusieurs semaines? Ah si, c'est très très difficile, surtout que dans ma famille on est très proches, on a besoin les uns des autres, on se voit régulièrement. Mes parents sont pasteurs de l'église Connexion à Melun, donc j'ai l'habitude de rentrer tous les week-ends et pour moi c'est vraiment un sacrifice chaque week-end en ce moment d'être éloignée de mon église et de tout ce que j'aime. Ouais, c'est pas Ouais, et facile. on les salue. On salue Jean, Anne et tes 2 sœurs, toute la famille. Et c'est vrai que j'aime beaucoup vous voir louer Dieu dans Mm. l'église ensemble. Donc c'est difficile, c'est Mm. difficile. Mais Mm. merci parce que tu le fais pour servir les autres Mm. et vous allez vous retrouver bientôt, j'en suis sûr. Donc tu travailles avec le personnel soignant, des Mm. médecins, des infirmières, et tout le personnel. Quel est l'état d'esprit du personnel soignant aujourd'hui? Mm. C'est vrai que là, actuellement, plus le temps passe et on a de plus en plus une atmosphère un petit peu de déprime, de burn-out. Il y a même des suicides qui augmentent. Et puis des phrases qui reviennent souvent comme les décès sont beaucoup trop nombreux. Et c'est vrai que le coronavirus est vraiment en train actuellement de mettre à l'épreuve le moral des personnels soignants. Et c'est quelque chose qui se ressent dans le service actuellement, même si tout le monde fait vraiment preuve de courage et c'est incroyable. Tu as vu une évolution ces derniers jours en termes de nombre Ouais. de personnes admises et puis aussi de, du ressenti des personnels soignants? Mm. Ouais, alors actuellement c'est un petit peu étrange parce qu'on est dans une sorte de période d'accalmie, mais je dirais qu'on est aussi dans un calme avant la tempête. J'ai eu l'occasion de discuter avec des professeurs universitaires, des chefs de service, qui me disaient que selon des épidémiologistes, il y avait une deuxième vague qui était en train d'arriver, sur le point d'arriver, et qui commencerait ce week-end. Donc je vous encourage vraiment chacun à faire votre part, à rester confiné chez vous, et c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'est pas appelé à se protéger, à protéger les autres aussi par ce biais-là. Absolument, absolument. Mm. Merci pour ce rappel qui est tellement important. Quel genre de population vous accueillez aux urgences? En ce moment, c'est très difficile parce qu'on fait pas face on nous demande de faire des choix qui sont extrêmement difficiles parce qu'on a une modification un petit peu du type de patients qu'on accueille. Les patients sont de plus en plus jeunes, avec peu, voire pas du tout de comorbidité. Et c'est vrai qu'on se retrouve confrontés à des situations qui auraient été inimaginables il y a quelques mois. Par exemple, il y a quelques jours, on a intubé des patients de 30 ans qui étaient bien autonomes, qui n'avaient pas forcément de comorbidité. Et c'est très difficile de voir ça. On se sent parfois démuni en fait face à ce genre de situation. Ouais. Est-ce que tu te poses la question où est Dieu dans tout ça? Oui, oui, parce que c'est vrai qu'initialement, quand je pensais au serment d'Hippocrate et à la mission du médecin, pour moi, la mission du médecin, c'était de guérir en fait, de guérir les patients, d'apporter la guérison. Et là, j'ai l'impression qu'on est plus en train de décider d'un choix de mort ou de vie. Et je me trouve souvent un petit peu démunie face à ça. Et je me suis souvent demandé mais où est Dieu dans tout ça? Pourquoi certains vivent, certains décèdent? Pourquoi tout ça? Pourquoi autant de malheur? Et Entends?
Mais le Seigneur m'a montré que finalement ma place était pas forcément d'apporter un soin. Il a complètement transformé ma vision de la prise en charge et il m'a prouvé que le but était aussi d'accompagner la personne, peut-être dans ses derniers instants de vie, mais aussi d'accompagner la famille et de leur apporter vraiment un message de paix et d'espérance, justement comme le thème de ce soir. Ouais, très bien. Parle-nous un petit peu plus de ça. Comment tu arrives à garder ta paix et ta joie dans ces circonstances, en fait, en tant que chrétienne? Mm. Moi, actuellement, en tant que chrétienne, le Seigneur m'a fait entrer dans une nouvelle dimension. Il y a un an, j'ai fait cette prière qui était Seigneur, je veux vraiment entrer dans une nouvelle dimension avec toi à partir de cette année. Et je pensais pas qu'il y aurait autant de répercussions, mais le Seigneur, il est vraiment puissant et il répond aux prières. Et il m'a, cette période de confinement et d'angoisse, un petit peu d'incertitude, m'a fait apprendre une nouvelle dimension spirituelle de Dieu. Je prie de façon différente, avec plus d'intensité, et je pense que j'ai touché une partie différente du Seigneur que sans cette situation, j'aurais peut-être pas eu l'occasion de découvrir. C'est ça. Et donc, Dieu t'a montré une nouvelle façon de prier ou une nouvelle Mm. façon de te réjouir en lui. Tu peux nous expliquer? Oui, mais je me mets souvent j'ai besoin de mon moment de louange derrière mon piano, comme Dan Litton, tous les jours. Et ça, j'en avais pas forcément besoin avant autant. Et je pense que dans ces moments d'intimité seul à seul avec Dieu, c'est là où il renouvelle mes forces, les forces qui m'avaient été peut-être puisées tout au long de la journée, tout au long de mes gardes. Elles me sont juste renouvelées et il remplit mon réservoir, en fait, au travers de ces moments d'adoration. Je pense que tu en as besoin et chaque personne qui nous regarde en a vraiment besoin. On a besoin de remplir. Quand tu es confronté à devoir choisir qui doit vivre, qui doit mourir, Ouais. ça doit être tellement compliqué moralement. Mm. Et Ouais. ça impacte le spirituel aussi. Donc pour toi, c'est important de te renouveler. Mm. Et Exactement. tu me disais tout à l'heure que tu avais même découvert une joie, en fait, une joie dans le Seigneur. Alors explique-nous ça parce que là, je pense que Mm. tous ceux qui regardent sont intéressés de comprendre comment avoir de la joie en travaillant aux urgences et en Mm. s'occupant de gens dont certains décèdent malheureusement. Ouais. Curieusement, malgré tout ce qui se passe, malgré les choix difficiles, c'est vrai que finalement, je suis assez jeune. J'ai 26 ans et on fait face à des situations comme celle-ci. J'ai eu récemment un patient de 75 ans qui avait le coronavirus et qui allait très bien, qui était très très gentil, qui était autonome, et j'ai dû discuter avec le réanimateur de est-ce que c'est lui qu'on va garder, est-ce que c'est lui qu'on va amener en réanimation, ou est-ce que c'est un autre patient qui avait besoin d'une place aussi. Et c'est vrai que c'est vraiment difficile en tant que jeune, en tant que chrétien aussi, devoir faire face à ce genre de situation. Mais le Seigneur m'a fait entrer dans une nouvelle dimension qui est la joie. Alors plus que jamais, mon cœur est dans la joie et c'est incroyable. Et il y a un verset dans Proverbe 15-13 qui dit « Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu ». Et je me suis rendu compte que l'esprit de peur affaiblit notre immunité. Donc je parle peut-être un peu en langage médical, mais ça me parle beaucoup et peut-être que ça vous parlera aussi. Mais la joie produit en vous des anticorps spirituels, si on peut dire ça comme ça, et une immunité surnaturelle. Et en fait, il y a un impact concret de votre état d'esprit, de l'état d'esprit dans lequel vous êtes, l'état de joie sur votre corps physique. Et ça, la Bible déclare, même avant les scientifiques, même avant la science d'aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Amen. J'aime beaucoup ce que tu as partagé et je crois qu'on a besoin de développer des anticorps spirituels. Et bien sûr, certains vont être atteints par la maladie, d'autres non atteints. C'est pas notre foi qui nous protège à 100% de la maladie, sinon on n'aurait aucun chrétien de malade. Mais la joie du Seigneur, c'est quand même notre force. Et j'apprécie beaucoup ce que tu partages et que tu arrives à trouver cette joie. Je pense que pour chaque personne qui regarde, ça va être très encourageant. Merci beaucoup, Alena.